Bonjour les amis, cela devient chez moi une obsession. Je ne pense plus à cela, je ne pense plus qu'à cela depuis hier. Je vous mets les paramètres pour que vous compreniez ce qui m'obsède à ce point-là. Dimanche, donc samedi plutôt, les roast beef donc à Londres, à derrière Tommy Robinson, un mec exceptionnel, ont réussi à mettre 1 million de personnes dans les rues de Londres, même si les chiffres officiels parlent de 110 000, il y avait beaucoup plus et nous avons fait la démonstration ce jour que c'était 1 million d'Anglais qui sont descendus dans la rue pour dire qu'ils en avaient marre de l'immigration avec des mots d'ordre clairs, foutez-les dehors en anglais et rendez-nous notre pays. Autrement dit, seule une remigration massive peut encore sauver l'Angleterre de sa disparition, car comme à Londres, il y a 60% d'immigrés, il y a des dizaines de villes qui sont aux mains des musulmans, et bien évidemment, si ça continue comme ça, les Anglais de souche vont disparaître, et ce qui s'est passé samedi a montré un sursaut de survie d'un peuple qui ne veut pas mourir. Et Tommy a été l'homme qui a su catalyser ce sentiment qui n'arrivait pas à s'exprimer massivement, même s'il y avait des manifestations d'Anglais devant les hôtels et même si les Anglais ont fait plusieurs émeutes sévèrement réprimées par l'ordure Keir Starmer, qui est aujourd'hui le Premier ministre du pays, donc sévèrement réprimé, et c'était des Anglais des classes populaires qui, après le meurtre de jeunes filles dans un club de danse et de multiples agressions, sont descendus de plus en plus régulièrement dans la rue. Petite parenthèse, Nigel Farage, par ailleurs un mec exceptionnel, qui s'est battu pour le Brexit pendant des années au Parlement européen et qui sera sans doute le prochain Premier ministre, bien que luttant contre l'immigration, n'a pas voulu se mêler à cette manifestation, estimant Tommy Robinson infréquentable. Donc, deuxième paramètre de mon obsession, la pétition de Philippe de Villiers. Donc Philippe de Villiers a réussi l'exploit exceptionnel en une dizaine de jours de réunir 1 500 000 signatures. Ça vient de franchir le cap ce jour. Petite parenthèse, moi qui ne signe jamais de pétition, bon parce que je considère que ça sert à rien, j'ai fait une exception à mes principes et j'ai mis mon nom sur la pétition. Donc Philippe de Villiers, 1 500 000 signataires pour demander un référendum sur l'immigration. Je vous ai mis une photo, c'est bien parce que en 2012, Christine Tazin a organisé la première manif dans les rues de Paris, donc le 10 novembre 2012, où, entre autres, nous manifestions contre l'islamisation de la France, mais nous demandions aussi sur une banderole un référendum sur l'immigration. Donc c'est marrant, petit clin d'œil quand même. Hein. Donc Philippe de Villiers, 1 500 000, je pense qu'on est parti sur les 2 millions. Naturellement, les gauchos qui ont réussi, eux, à mettre une pétition avec 2 millions de signataires, mais une pétition où on pouvait signer 10 fois, les gauchos racontent que la pétition de Villiers est fausse, qu'il y a des manipulations, qu'il y a de la triche, ce qui est faux. Hein. J'écoutais sur Europe 1 hier une émission avec Christine Kelly. Ils ont invité le mec qui a initié la pétition, qui a aidé Philippe de Villiers à la mettre en ligne. Le mec est clair, on ne peut pas signer deux fois, aller officialiser, aller authentifier. Mais bon, la façon pour la gauche de discréditer la pétition et d'interdire surtout au peuple français de s'exprimer sur l'immigration, c'est naturellement d'essayer de discréditer le succès de cette pétition. Donc Philippe de Villiers a réussi un exploit exceptionnel et je pense qu'il était le seul à être capable de ça, tout simplement parce que Philippe de Villiers a aujourd'hui une stature d'homme d'État, il est en dehors des partis, il est en dehors des querelles partisanes. J'ai d'ailleurs remarqué que chaque fois qu'il intervient sur CNews,
il se garde bien de la moindre critique contre le RN, de la moindre critique contre Reconquête, de la moindre critique contre Marion et même de la moindre critique contre Florian Philippot, avec lequel il paraît entretenir des liens plutôt amicaux, d'autant plus amicaux que récemment, Philippe de Villiers a dit que pour lui, il n'y avait plus de solution à l'intérieur de l'Union européenne et qu'il fallait en sortir. Donc, une fois que je vous ai dit tout ça, vous me voyez venir avec mes gros sabots, et à mon avis, Philippe de Villiers, qui est un patriote sincère, qui est vraiment un homme qui, comme le bon vin, vieillit bien, hein, s'améliore en vieillissant, Philippe de Villiers ne peut pas rester au succès de cette pétition, aussi exceptionnelle soit-elle, tout simplement parce qu'il sait pertinemment que si sa pétition sert aux Français à exprimer le fait qu'ils en ont marre de l'immigration, il sait pertinemment que Macron n'organisera jamais un référendum sur l'immigration comme le demande l'initiative. Donc, Philippe de Villiers doit passer, ça c'était le premier étage d'une fusée, Philippe de Villiers doit passer, selon moi, au deuxième étage de la fusée, et il n'y a qu'une personne qui est capable de réussir en France ce que Tommy Robinson a réussi en Grande-Bretagne, c'est Philippe de Villiers. Et selon moi, il doit appeler à une grande manifestation. Moi, j'aurais envie de parler d'une grande manifestation à Paris. Maintenant, je ne fais pas partie, j'organise rien, hein, mais moi, j'ai peut-être le réflexe un peu parisianiste. Mais si avant la grande manifestation à Paris, il y a des réunions, des manifestations régionales qui sont suffisamment conséquentes pour organiser un grand truc à Paris, ça c'est le tempo. Mais en tout cas, je pense que Philippe de Villiers a l'envergure, la légitimité et la capacité d'appeler à des grandes manifestations ou à une grande manifestation en France contre l'immigration, avec exactement les mots d'ordre, même si on tombe sous le coup de la loi, on s'en fout, avec exactement les mots d'ordre que les rosebifs, remigration et sauver notre pays. Et je ne vois pas, je le dis très franchement, j'ai l'impression de jeter une bouteille à la mer en espérant qu'elle va arriver jusqu'en Vendée, mais connaissant l'amour de la France, sachant comment Philippe de Villiers est hanté, comme Éric Zemmour d'ailleurs, qui avait la légitimité d'être en Grande-Bretagne, mais je pense Philippe de Villiers plus rassembleur qu'Éric Zemmour. Voilà, je ne pense pas que le RN puisse dire non à Philippe de Villiers alors qu'il dira non à Zemmour. Donc c'est pour ça que, outre la pétition, je pense Philippe de Villiers plus légitime et plus efficace pour lancer cette initiative de manif. Donc je suis convaincu que Philippe de Villiers, hanté par la disparition de la France, derrière le succès de cette pétition, ne peut pas en rester là. Et vu le succès de Tommy Robinson en Grande-Bretagne, il faut que les Français montrent qu'on n'est quand même pas plus cons que les rosebifs, et que si les rosebifs sont capables de mettre 1 million de mecs dans la rue, nous on a réussi à mettre 1 million de mecs dans la rue sur la manif pour tous contre le mariage homo. Je dis pas que le mariage homo était pas un bon combat, je rentre pas dans ce débat, mais il me semble que s'il y a 1 million de Français qui sont montés 3 fois à Paris entre 2013 et 2014 contre le mariage homo, ça serait désespérant qu'il n'y ait pas plus d'1 million de Français qui montent à Paris contre l'invasion migratoire, contre l'immigration et pour sauver notre pays. Donc, plouf, je jette cette bouteille à la mer et je vais tout faire, malgré tout, pour qu'elle arrive à Philippe de Villiers. Voilà, vous savez tout sur mes obsessions du moment. Bonne journée, les amis!